Donc nous sommes devant une œuvre de Rodin qui est réalisée à la fin du XIXe siècle et qui a comme principal objet de commémorer un épisode de la guerre de 100 ans, la prise de Calais. À ce moment-là, donc guerre qui oppose Édouard III à Philippe IV, nous avons cette prise qui est importante et qui va signifier pour la population une période sensiblement de disette, une période qui assure énormément de massacres. Et le roi fait une proposition qui est de sauver l'ensemble de la population en échange du sacrifice de 6 notables, 6 bourgeois. Donc il y a comme une procession de bourgeois qui va se faire face au roi et ils vont devoir se présenter sans aucun signe ostensible de richesse afin de sauver toute la population. Ce que Rodin va essayer de présenter dans son œuvre, c'est le moment de cette procession, le moment où on voit ces bourgeois face à leur destin évidemment, le destin étant un sacrifice et une mort qui est imposée. Au sein des musées royaux des beaux-arts de Belgique, nous avons Jean Daire, qui est l'un des bourgeois les plus âgés de cette procession et qui tient la clé de la ville de Calais, ici, entre ses mains. Ce qui est particulier dans cet épisode, c'est qu'ils vont être sauvés parce que la reine d'Angleterre va souffler à son mari, au roi, qu'elle souhaiterait véritablement qu'il soit sauvé, qu'il ne soit pas face à cette mort. Donc non seulement le peuple va être sauvé, mais les 6 bourgeois qui sont aussi dans cette attitude de pénitence vont être également graciés. C'est intéressant cette sculpture parce que par rapport aux préoccupations d'Amnesty International et à son opposition à la peine de mort, on peut dire que cette sculpture illustre ce combat. Il faut savoir que la peine de mort dans le passé était couramment pratiquée. C'est une sanction pénale qui remonte au code d'Hammurabi. Et cette peine de mort est utilisée et pratiquée dans tous les pays du monde. En réalité, ce qui apparaît très clairement dans cette sculpture, c'est aussi quand même une forme d'opposition par l'artiste à la peine de mort. On sent cette espèce de lutte contre le destin et qui, au fond, exprime peut-être le sentiment de révulsion à l'égard de la peine de mort. D'un point de vue technique, l'artiste va également user d'artifices pour représenter ce moment de tension important face à la mort. On voit au niveau du visage de Jean Daire qu'il y a une tension qui est assez importante. On voit qu'il a le menton qui est assez haut, comme s'il avait une attitude de défiance, de fierté également. Au fond, ce sujet nous permet également de traiter de phénomènes contemporains. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, sur la sphère internationale, il y a des pays qui pratiquent encore véritablement cette peine de mort? Oui, alors nous avons actuellement 142 États qui l'ont abolie, en fait ou en droit, et il en reste quand même une cinquantaine d'autres qui la pratiquent et parfois avec des chiffres assez impressionnants, et on pense tout particulièrement à la Chine, bien qu'on ne connaisse pas les chiffres officiels, de même que le Japon, de même que d'autres États comme l'Irak, le Pakistan. Alors aux États-Unis, si certains États des États-Unis l'ont aboli, il en reste d'autres qui y restent irréductiblement attachés, et ça c'est quelque chose qui est évidemment particulièrement déplorable et contre lequel Amnesty International lutte de toutes ses forces et qui est quand même contraire, il ne faut pas l'oublier, aussi bien à des préceptes moraux qu'à des règles juridiques. Et il est clair que la peine de mort, quels que soient les crimes que l'on peut reprocher à celui qui est jugé, qui est condamné, eh bien le droit à la vie doit l'emporter sur les crimes qu'il a pu avoir commis. L'humanité prend de plus en plus le pas sur cette forme de vengeance absurde et d'ailleurs inutile finalement, parce qu'on a démontré que la peine de mort n'était pas efficace et au fond ce n'est simplement que l'expression d'un sentiment de vengeance qui existe chez beaucoup d'êtres humains, mais qu'il faut réussir à dépasser au nom d'une certaine forme de civilisation, indépendamment bien sûr des règles juridiques que j'ai rappelées.